Bonjour les incarnés. Je suis le devin chinois blanc du livre des mutations, le Yiking. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique. Pour participer à l'essor de la chaîne, merci de liker, de vous abonner, de participer, de commenter, de partager, de proposer des noms pour les portraits énergétiques. Parce que j'étais prêt et que je suis tombé sur le bon document, malgré mon anglais délicat. Hier, j'ai eu l'intuition que l'énergie de l'incarnation de Armand Duplantis, Mondo, est l'énergie 4 de la folie juvénile, jeune fou. Alors j'ai confirmé ça dans la journée. J'ai passé la journée à ça, c'était magnifique. En fait, mon intuition a commencé à repérer plein de points communs entre Mozart et Mondo. Et en remplaçant la musique par le sport, j'ai pu confirmer que leur énergie était commune. Donc pour moi, Mondo, c'est le Mozart de la perche. Je suis donc encore dans l'après-coup des JO et des Paralympiques. Je peux préciser quand même qu'au XXe siècle, j'ai été très sportif, suffisamment sportif pour être volontaire, par exemple, pour prendre les chronos des championnats de France des mecs en fauteuil, en athlée, pour aller voir Bouka sauter à la perche à Paris au début des années 90 dans le Charletti rénové, par exemple, parmi 10 000 choses, et de m'extasier en larmes quand la Villénie bat le record du monde de Bouka à 6,16 m. Bon. Renaud Lavillenie s'est incarné dans l'énergie 10, la démarche. Le perchiste Jean Galfionne, médaillé d'or olympique, le premier français à passer 6 mètres à la perche, vit dans l'énergie 59 dénouée. Et Mondo, surnom donc d'Armand Duplantis, vit dans cette énergie 4 de la folie juvénile ou jeune fou. À vrai dire, à l'écouter, jeune fou lui va très bien, car il prononce lui-même régulièrement ces mots-là, en toute sincérité évidemment, sans avoir conscience qu'il s'agit en fait de l'énergie de son incarnation. C'est bien ça pour ça que je suis là, c'est mettre un peu de conscience là-dessus. Alors, l'énergie 4 jeune fou est composée en bas de l'eau et en haut de la montagne. Il y a quelques jours, il n'y a pas beaucoup, j'ai fait la vidéo de Serena Williams avec la même énergie. Donc il y a des choses en commun forcément. La réunion de ces deux éléments, eau et montagne, produit une image vivante de la nature, deux points ouvrez les guillemets, au pied de la montagne sort une source. Au pied de la montagne sort une source. L'étude de l'héogramme Meng, qui nomme la folie juvénile ou jeune fou, a aussi pour sens, à plusieurs sens, dont jeune pousse frêle. Mondo est né à Lafayette, en Louisiane, aux USA, en novembre 1999. Il a 24 ans. Son père est un ancien perchiste américain, petit, 1,68 m, le plus petit de sa génération, qui à un moment a détenu le record des USA. Il y a à peu près 50 ans, dans les années 70. Il s'appelle Greg Duplantis. Il est connu dans le milieu de la perche, qui est un microcosmos, un peu comme le volet. Sa mère est une ancienne athlète, la mère de Mondo est une ancienne athlète aussi, et une volleyeuse suédoise. D'où le choix de Mondo de représenter la Suède et non pas les États-Unis. Alors, Mondo est le dernier d'une fratrie, avec des grands frères et une sœur. Et comme Dimash, sa mère est son entraîneur et son père est son coach depuis l'enfance. Alors, ça c'est un truc pour repérer, c'est un des trucs pour repérer les personnes qui vivent dans cette énergie 4 de la folie juvénile. Souvent, pas toujours, il y a d'autres cas, par exemple avec la cécité, comme bon, je développe pas, c'est pas le sujet. Les parents sont entraîneurs. Alors, Mozart et son père Léopold, c'est très connu dans la musique classique. Serena Williams avec Vénus en plus, avec leur père et leur mère. Dimash avec ses parents, Dimash Kudaibergen, le chanteur. Marion Bartoli, entraînée par son père. Tous les Français savent ce truc-là. Et pour Naomi Osaka et Coco Gauff, donc des tenniswomen d'aujourd'hui, les jeunes, il y a aussi le rôle des parents. Et pour Michael Jackson, évidemment, on se rappelle des Jackson 5 et aussi le rôle du père, très violent en même temps. Pour Mondo Duplantis, il y a des images à peine croyables. Tout a été filmé.
On le voit sauter à la perche à 4 ans. À 7 ans, il est déjà au niveau du record du monde. On le fait croire qu'il a le record du monde, mais il saute plus de 3 mètres à 7 ans. À 8 ans, son père lui installe un sautoir et une piste dans le jardin. Donc là, c'est fini. Tous les jours, il fait que ça. D'année en année, donc, soit il titille le record de son âge, soit il le bat, carrément. À 17 ans, donc on peut faire 8, 9, 10, on peut faire toute la série. Il y a les images, c'est incroyable, c'est magnifique, c'est super. C'est sa biographie. À 17 ans, il bat le record du monde des juniors et il s'empare en même temps du record de la Suède en adulte. À 18 ans, il passe les 6 mètres et les 6 mètres 05. Donc il rentre dans le cercle très fermé des perchistes qui passent les 6 mètres. Ça devient, c'est plus qu'international. Il rentre dans le cercle fermé des dieux du stade. Il continue à monter la barre de mois en mois, de semaine en semaine, et bat le record du monde de la Villénie en passant 6,17 m en février 2020. Il bat en passant plein de records dedans et dehors le gymnase et le stade, des records en extérieur, ceux de Bouka, il bat tous les records. Bon, on arrive aux Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a quelques semaines. Mondo réalise son rêve d'enfance, il le dit lui-même, d'être le meilleur perchiste, on ne peut plus contester rien du tout là, d'être à la fois sacré champion du monde et de battre son propre record du monde en passant 6,25 m devant les caméras de milliards d'yeux des JO, des Jeux Olympiques. Bon, et en plus au mois d'août, il regagne pour la 10e fois, il rajoute 1 cm à son propre record, ce qui lui permet de gagner de l'argent au passage. On l'a vu à Paris, quand Mondo bat son propre record, il y a une joie indescriptible qui s'empare de lui. Bon, c'est la même qu'en la Villénie, mais c'est pas la même chose. La Villénie, quand il se tient la tête, c'est à peine, quand il bat son record du monde, c'est à peine incroyable. Cette barre était intouchable devant Bouka. Bon, c'est une autre sensation. C'est pas la même énergie en présence. Ce que je vous dis là, c'est que quand Mondo il bat ses records, son record du monde, on peut voir dans l'invisible, c'est cette énergie 4 de la folie juvénile qui s'empare de lui. Bon, ok, il saute dans tous les sens, il va faire un bisou à sa copine femme, ils sont jeunes, il va voir son père, il va voir Renaud, etc., etc. Bon, vous avez compris. Alors, j'en suis où? On l'a vu à Paris, Mondo bat son propre record, c'est la joie qui s'empare de lui et cette énergie de la folie juvénile, c'est ça. Javary et Faure, les traducteurs de la traduction rouge, écrivent. Alors, ce qui m'intéresse de vous dire, c'est les mots qui sont écrits là, on les voit avec avec Mondo. Alors, jeune fou est un vent de folie juvénile. Bon, on ne peut pas dire le contraire. Comme pour Serena Williams, donc je répète que cette folie est inoffensive. C'est un genre de folie, il ne faut pas avoir peur. Ok ? C'est un jaillissement, Javary est fort, c'est un jaillissement impétueux qui doit être canalisé par l'apprentissage. C'est bien de ça dont il s'agit, avec son père et sa mère, depuis la plus tendre enfance, depuis ses 4 ans. Javary est fort, l'énergie 4, jeune fou, est un devenir qui se met à l'école de ce qui ne vieillit pas, la tradition. Donc là, on est dans l'athlétisme et plus spécifiquement la perche. Javary est fort, l'énergie 4, jeune fou, indique comment épanouir des capacités à l'état naissant. Ben donc c'est bien, c'est toujours cette même chose. On voit bien, ça commence à 4 ans et à 24 ans, il bat tous les records du monde devant les JO, etc. 20 ans plus tard. Donc là, je peux lire la grande image de cette énergie jeune fou qui parle du rôle social de la personne et vous allez comprendre, vous allez mieux comprendre maintenant que c'est éclairé et déblayé. Donc au pied de la montagne sort une source, c'est ça l'image des deux éléments. L'être accompli ainsi en assumant son agir élève sa conduite. L'être accompli ainsi en assumant son agir, donc il fait de la perche et il sait qu'il fait de la perche. Il élève sa conduite et en même temps il devient un homme. Voilà. Mondo a grandi avec une perche et la perche a fait de lui, il l'a fait grandir. Il est devenu un dieu du stade, le dieu du stade vivant, le dieu vivant de la perche. Voilà pour aujourd'hui, merci et à demain.